nouvel épisode de Movie Game. Je suis en compagnie de mon invité, monsieur Fabien, que nous avons tous les deux vu le film Uncharted qui est sorti récemment au cinéma le 15 février. Avec dans le rôle principal Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, Mark Wahlberg dans le rôle de Sullivan, et Antonio Banderas qui joue le rôle de Santiago, et Tati Gabriel qui joue le rôle de Togo, et celle qui joue dans le rôle de Chloé Fraser, Sophia Taylor, et le réalisateur c'est Ruben Fletchers. Donc déjà le casting, quand tu vois le casting, ça donne envie. Déjà il est alléchant, Fabien. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça donne déjà un petit peu des choses déjà dans le film déjà où t'as envie d'aller le voir déjà. Voilà, il parle de lui-même. Ça donne une petite envie parce que déjà tu dis Tom Holland, Mark Wahlberg et tout le reste. Bon déjà les deux acteurs déjà tu fais bon, ça va. Tom Holland commence à s'affirmer, Mark Wahlberg bon ça on ne fait plus son talent d'acteur, hein, son blast part pour lui, mais voilà quoi. D'avoir on va dire une étoile montante et une star déjà comme Monsieur Wahlberg, déjà ça donne du rêve. Ouais, puis en plus déjà Mark Wahlberg il était attaché au projet depuis pas mal d'années déjà. Du coup il y a eu une floraison de réalisateurs qui ont commencé le projet et qui ont laissé tomber en cours. Donc c'est Ruben Fleischer finalement qui a hérité le projet, celui qui a réalisé le premier film Venom. Du coup c'est lui qui s'est collé au film Uncharted. Donc bah voilà, c'est sur la licence PlayStation, il est produit par PlayStation, qu'ils ont lancé leur nouveau studio qui s'appelle PlayStation Studio, pour tout ce qui est film, série qui va arriver. D'ailleurs on a déjà eu un premier aperçu avec Uncharted, c'est le premier film. Uncharted déjà. Et on a The Last of Us qui va arriver, God of War, enfin bref, ils ont plein de projets, The Division. Ils ont des projets, on en entend parler. Hein. Donc du coup, de plus en plus, en fait, la licence Play est en train de lancer des projets jeux vidéo, et là, du coup, forcément, Uncharted nous a un peu tiqué. Moi, perso, ça m'a tiqué. J'avais peur du film, tout simplement, parce que on connaît tous les deux la licence de Uncharted qui est sortie depuis 2007. Forcément, comment ne pas tiquer quand même, tu dis avec les studios Naughty Dog, ils en ont eu 4 volets plus un spin-off, donc déjà tu te dis, malheureusement, t'as pas intérêt de te louper quand tu fais un film sur cette licence qui rapporte déjà, oui, milliards, voire des millions, à Play et surtout à Naughty Dog. C'est ça qui a fait la réussite du studio. D'ailleurs, ils avaient fait Crash Bandicoot, mais c'est vraiment Uncharted et Last of Us qui les ont propulsés au rang de grosses productions de jeux vidéo, pour ma part, et du coup on attendait avec fortement beaucoup d'impatience, et du coup voilà, on a vu les premières bandes annonces malheureusement assez rapidement, hein, on va pas se mentir. Les premières bandes annonces sont arrivées assez rapidement, et déjà dans les premières bandes annonces, moi je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que on n'a pas vu les meilleurs passages dans les bandes annonces ? Et toi, Fabien, qu'est-ce que t'en as pensé quand tu as vu les premières bandes annonces ? Alors, pour faire simple, en fait, les bandes annonces, j'en ai juste regardé une, justement, parce que, on va pas se mentir, à chaque fois quand on regarde une bande annonce et quand on regarde le film, après on se dit, on est déçu. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, finalement, on a vu les meilleures choses dans les bandes annonces, ceci et cela. Donc, la première bande annonce que j'ai vue, bon, oui, on va dire que les 3/4 des choses qu'on a vues dans la bande annonce, c'est. On va pas dire que tu as vu le film, parce qu'il y a quand même des choses quand même qui sont intéressantes quand même dans le film, mais tu en vois quand même une bonne partie quand même dans la bande-annonce. Et c'est ça peut-être aussi le reproche que je fais pour ceux qui font les bandes-annonces, quoi, c'est que ils mettent trop de bonnes choses dans les bandes-annonces et que finalement tu regardes le film, à la fin tu fais finalement pas si fou que ça, quoi. Mais bon, il n'y a pas tout à jeter non plus, quoi. Donc on a vu le film. Bon, globalement. On va le critiquer après, on est juste au bon endroit. Ouais, d'accord, ok. Pas trop vite. Donc voilà, concernant les bandes annonces, la première bande annonce, bon, elle a révélé un petit peu de choses, bon, fort heureusement pas tout non plus. Hein. Après, je sais pas, je crois qu'il y en a une deuxième, mais je t'avouerais qu'il y en a pas eu beaucoup en fait. En fait, ça a commencé d'abord avec ça a commencé avec une première photo. Surprise, en fait. En fait, ça a commencé avec une première photo. C'était pendant le confinement, le Covid. En fait, c'était l'accord de Sony, parce que c'est une production Sony, on a oublié de le préciser. C'était l'accord de Sony avec Tom Holland qui devait faire Uncharted avant Spider-Man. Donc, en fait, avant de faire Spider-Man No Way Home, Tom Holland avait tourné Uncharted. Donc déjà, tu vois, il y avait ça comme deal. Et du coup, en fait, ils ont commencé à balancer une première photo, et du coup, c'était pour dire, voilà, le film est en cours, il est quasiment terminé. On a vu des petites photos qui fusaient comme ça de temps en temps.
Mais après, la première annonce, elle est arrivée bien après Spider-Man No Way Home, parce que forcément, ils ont calé Spider-Man No Way Home à Noël, et normalement, Uncharted, il devait sortir pas longtemps après, mais il a été décalé, du coup. Et c'était peut-être mieux de faire ça. Merci le Covid, hein. Ouais, non, mais même, je pense que c'est parce que Spider-Man, il savait que c'était un trop gros morceau, et que s'ils auraient sorti Uncharted et Spider-Man en même temps, ça aurait peut-être pas marché. C'est ce qu'on a vu. Hein. Ouais. Et du coup, donc là on va parler juste du film. Donc Ruben Fleischer, en fait, il s'en est bien sorti, et puis même dès le début, parce que Mark Wahlberg et même Tom Holland et Naughty Dog, ils avaient été interviewés plusieurs fois. Ils disaient que Uncharted, le film, était basé sur une préquelle des aventures de Nathan Drake, de l'univers d'Uncharted, mais qui n'était pas basé sur les jeux vidéo. Que les jeux vidéo, ça y est, ils n'allaient pas s'en inspirer, parce que c'est déjà, en fait, Uncharted, ce qu'on peut dire, avant de parler du jeu vidéo et faire la comparaison, c'est qu'en fait, les films, ils sont vachement cinématographiques, déjà. Ils sont vachement cinéma, déjà. Uncharted, c'est fait comme un film. Donc, du coup, c'était compliqué de faire un film qui était basé sur un film, tu vois, c'est compliqué. Donc, ils ont dit, on va faire une préquelle et on va faire une interprétation libre de l'univers et des personnages. Donc, déjà, c'était plutôt pas mal. J'ai dit bien plutôt pas mal, pour moi, par ma part. Et, pas mal. Et du coup, là, enfin, on passe maintenant à la critique du film. On a donné assez envie aux gens. Alors, vas-y, c'est parti. Dis quoi, Fabien? Qu'est-ce que tu la critique apprécies dans le film et qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans le film? Comparé aux jeux vidéo pour l'instant. Juste déjà, le film. Déjà, premièrement, on va commencer déjà par une ou deux bonnes critiques. Déjà, premièrement, le film, déjà, en soi, franchement, comme on se disait déjà, il y a déjà quelques semaines déjà, avant que le film ne sorte, on était plutôt sceptiques, hein, parce que on se disait, ouais, bon, est-ce que ça va être un film raté, parce que il y a tellement de choses qui peut-être qui n'allaient pas, ceci et cela, on allait voir les scènes, que ça allait être un peu trop, que ça allait peut-être être un peu trop du Spider-Man avec Tom Holland et tout ça. Bon, finalement, ça va, en regardant le film, bon, il y a quand même des choses positives. Il y a quand même des choses positives, il y a quand même un petit peu d'action, pas beaucoup malheureusement, ça c'est ce que j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup d'infiltration, mais bon, ça va, globalement, l'histoire se tient plutôt bien. Pas non plus, c'est pas non plus une histoire de fou non plus, hein. Mais ça va, elle reste globalement correcte, c'est visuellement potable, hein. On va dire ça comme ça, c'est potentiellement potable, hein. Franchement, je m'attendais vraiment à pire, vraiment un truc complètement what the fuck, quoi. Bah, finalement, non, ça va. L'histoire, globalement, ça va. On peut passer, hein. Comme tu l'as dit, c'est une préquelle, hein. Il y a quand même quelques petits clins d'œil quand même par rapport aux jeux vidéo, quand même, hein. J'ai même repéré même un easter egg. Je suis bien content de l'avoir repéré d'ailleurs. Merci. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, on va y revenir. Ouais, j'en ai repéré un ou deux. Ouais, non, il y en a plusieurs. Et après, si je peux dire aussi un petit truc qui m'a. Enfin, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est que ça m'a fait peut-être bizarre, c'est qu'en fait, ça soit pas Bruno Corel qui fait la voix de Nathan Drake. Alors pourquoi? Parce que Bruno Corel, donc c'est la voix de Nathan Drake, donc sur le jeu vidéo de Uncharted, hein, pour ceux qui ne savent pas, et que là, le fait que c'en est un autre qui fait la voix en fait de Sullivan en fait dans le film. Ouais, mais ça après c'est une comparaison avec le jeu vidéo. Bon après ça c'est pas, on pourra y revenir. Ouais, mais bon voilà quoi, on a fait les quatre jeux vidéo ensemble, Mehdi, donc. Ouais, non mais je comprends. De savoir que c'est pas le même la même voix qui fait Nathan Drake donc dans le film, voilà quoi, c'est un peu gênant. Mais oui, bah après oui, il faut se dire que en fait, comme on en a discuté, c'est que le problème du doublage français, c'est que le mec là, Bruno Corel là, il est le doubleur officiel de la voix de Mark Wahlberg. Donc en fait, comme moi, Mark Wahlberg est dans le film, c'était sûr que c'était lui qui doublait, tu vois. Mais ouais, je sais bien. après, c'est vrai que moi j'ai eu du mal à me projeter dans un film où t'entends la voix de Nathan Drake, alors que c'est celui qui parle. Ouais, voilà. Ça perturbe. Mais bon, après, faut se dire que bon. Sinon, franchement, globalement, ouais, il y a juste ça. Après, il y a peut-être un peu trop. C'est peut-être trop Spider-Man aussi avec Tom Holland, peut-être avec toutes les cabrioles qu'il fait, tout ça. Il y a peut-être ça aussi peut-être que j'ai moyennement apprécié, hein. Il y a ça, et puis bon bah après comme je dis, après le reste, le film globalement ça passe quoi. Avec le petit clin d'œil qu'on a vu aussi pendant le bateau, mais ça on en parlera tout à l'heure. D'accord, ouais, on va parler dans la comparaison avec le jeu vidéo. On va faire doucement, on va y aller mollo. Mais en fait, ouais, du coup, moi je vais faire aussi ma critique du film. Donc déjà, en fait, moi ce que j'ai bien apprécié dans le film, c'est que du coup l'alchimie entre Mark Wahlberg et Tom Holland, elle fonctionne bien. Le duo marche bien.
C'est fluide, ça se balance des vannes, ça se balance des punchlines, c'est drôle. Antonio Banderas, moi pour le coup ça m'a fait hyper plaisir de le revoir, parce que ça faisait très longtemps que Antonio Banderas il fait de moins en moins de films, hein. donc de le revoir, Santiago vrai, dans un rôle, bon malheureusement il a un petit rôle, bah j'ai trouvé ça quand même pas mal, tu vois. Par contre, l'actrice qu'ils ont choisie pour Chloé Frazier, moi je trouve qu'elle ne colle pas du tout. Sophia Taylor-Ali, là, celle qui joue Chloé Frazier dans le film, ne colle pas du tout. Ça colle pas. Après, bon, bah voilà, ils ont choisi cette actrice qui est pas très connue, pourquoi pas. Mais pour moi, ça ne colle pas. Après, du coup, au niveau scène action, malheureusement, on a vu les deux seules scènes d'action, parce qu'il y en a que deux quand tu regardes bien. Il y a deux scènes d'action pures, quasiment. Et on les voit dans les bandes annonces. Alors déjà, les bandes annonces, c'est vrai que bon, la base, les bandes annonces, c'est fait pour te donner envie d'aller voir le film. Du coup, bah, c'est normal qu'on voit des bonnes scènes d'action, mais le problème, c'est que bah, dans le film, il n'y a pas grand chose qui se passe. En fait, c'est un peu mou. En fait, il manque de rythme, je trouve. Ça manque de rythme et il y a beaucoup d'humour. C'est drôle. Maintenant, limite, je me limite juste à une bande-annonce en fait. Je veux même plus regarder en fait la deuxième, envie, la troisième ou la quatrième bande-annonce. Parce que justement, maintenant, je trouve que maintenant, on rentre maintenant dans un espèce de cercle vicieux où tu vois une bande-annonce en fait, bah, tu vois quasiment toutes les meilleures scènes du film. Ouais, bon après, par contre, ça, il n'y en a pas eu beaucoup sur Uncharted, tu as dû en avoir 2-3 max, mais c'est vrai que malheureusement, bah, les deux scènes, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans le film, donc les deux seules scènes d'action, bah tu les as vues quoi. Et bon, c'est un peu dommage, mais bon après, bon bah pourquoi pas. Après oui, moi aussi je suis comme toi, j'aime bien Tom Holland, hein, je le trouve génial en Peter Parker. Mais je trouve qu'on attendrait que ça colle pas. Même si c'est un jeune Nathan Drake, ça colle pas du tout. Il fait trop du Peter Parker. Après, c'est normal, c'est un jeune Nathan Drake. C'est un peu trop Spider-Man, quoi. Bon, après, c'est trop Spider-Man. En fait. Parce que concrètement, c'est vrai. Spider-Man, c'est vraiment été ses premiers rôles. C'est vraiment Spider-Man qui l'a propulsé, on va dire, en tant que, comme je dis, une étoile montante, quoi. Donc, il a du potentiel, hein, le jeune, hein, je dis pas. Hein. Il a beaucoup de talent. Hein. Mais pour le moment, voilà quoi, c'est beaucoup trop Spider-Man pour moi. Bah, trop, malheureusement, il fait du Peter Parker vois, en limite, fait. Après, je pense qu'on lui demande de faire ça. Hein. Mark Wahlberg, tu vois, finalement, en Nathan Drake, bah, ça serait peut-être mieux passé parce que je trouve qu'il a vraiment le physique, la carrure et pour interpréter un Nathan Drake. Non, mais en fait, ce qui se passe, on va y revenir. En regardant le film, je me suis dit, putain, c'était ça quoi. Ouais, on va y revenir, mais en fait. Il fallait mettre Mark Wahlberg quoi. En fait, ce qui était prévu à la base, c'était ça, déjà dès le début, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que... On va le garder, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où ils ont sorti Uncharted 2 ou Uncharted 3, Mark Wahlberg était déjà producteur du film sur Uncharted. C'était déjà prévu, en fait, que c'était lui qui jouait Nathan Drake, en fait. Et le problème, c'est que comme la production, elle a pris énormément de temps, elle a été pas mal décalée, parce qu'il y a eu pas mal de scénaristes, les scénarios qu'ils ont été rejetés, les réalisateurs qu'ils ont abandonnés. En fait, voilà, et bah, ça a pris tellement de temps que Mark Wahlberg était trop vieux. Et du coup, Sony, comme ils ont fait un carton avec Spidey et Tom Holland, ils ont dit, nous, on veut Tom Holland en Nathan Drake, quoi. Voilà, c'était imposé par Sony, en fait. C'est Sony qui a imposé... Pourquoi pas. Après, il est pas... Bah, ça fonctionne, mais mais c'est pas... En fait, pour ma part, c'est pas un film... C'est pas fou. Hein, ça aurait été un autre film, ça aurait été mieux, tu vois. C'est pas un film Uncharted, quoi. Voilà. On l'aurait appelé autrement, ça aurait pu coller, tu vois. Mais pas Uncharted. Pour moi, c'est pas un Nathan Drake qui colle au personnage qu'on a à l'idée, tu vois. Dans les jeux vidéo, ça colle pas du tout, en fait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Après, l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'on a pensé de l'histoire avec la croix, les bateaux pirates, etc., etc. T'en as pensé quoi de l'histoire ? Bah, Gilles, les croix et les bateaux pirates, bon, il y a eu vraiment de plus gros clins d'œil quand même sur les jeux vidéo avec le 3 et le 4. Tu vois, j'aurais pensé qu'ils auraient peut-être mis un petit peu du 1 et du 2 aussi. Ouais. Mais on sent qu'il y a eu vraiment du copier-coller quand même avec le Uncharted 3 et le 4. Hein, ouais, mais il l'a dit, Tom Holland, en fait. Ça, il l'a dit, il a joué qu'au 4. Bien, oui. Il a joué qu'au 4, en fait. Il a pas joué aux autres. Donc déjà, ça colle pas des masses. Et déjà, c'était jouer au dernier avant de jouer au premier, c'est compliqué déjà pour jouer un personnage perno. Voilà, c'est ça quoi. Déjà, ça colle pas. Après, comme je disais, après, oui, j'ai bien aimé quand même les rapprochements qu'il y a eu quand même dans le jeu vidéo et le film quoi. Il y a ça donc. Ouais, mais ça on va y revenir après dans la comparaison, dans la deuxième partie.
Ouais, d'accord, vas-y, y a pas de souci. Non mais vas-y, moi oui, c'était juste après, en fait ce qui m'intéressait, c'était l'histoire. Est-ce que l'histoire elle t'a plu, elle t'a parlé? Est-ce que pour toi c'était parlant, l'histoire des pirates avec la Non, mais croix, les deux croix? comme je disais, moi, l'histoire était bien, quoi. Elle était pas folle, loin de là, hein, elle était pas folle, c'était pas du tout une histoire à se tirer, ouais, un truc de ouf, ceci, cela, non. Mais elle est pas non plus dégueulasse non plus, quoi. Ça va, ça Ouais, reste quand même globalement potable. Ça reste, j'ai bien dit, globalement c'est potable. un Parce peu que simpliste mais on ça en a passe. vu, c'est un peu simpliste, mais finalement, comme je dis souvent, tu vois, c'est peut-être les trucs les plus simples, en fait, qui marchent bien, en fait, quoi. C'est Et un là, peu c'est simple, simpliste certes, c'est mais pas bon, fou, ça c'est passe. un peu simpliste, mais finalement, ça passe, quoi. Voilà. Parce qu'on en a vu, hein, des films qui sont tirés de jeux vidéo sur les films et tout ça, qui a été bah, un échec, hein. Bon, je vais pas en parler du dernier, hein, je pense que toi-même tu sais de quoi je parle, hein. Oui bah, Euh, la comparaison on va y venir mais après. voilà, quoi. Je veux dire, mais je veux dire que voilà, l'histoire est très bien. Bon, enfin, pas très bien, mais on va dire qu'elle est correcte. Voilà. C'est Ouais, une histoire ça correcte. passe. Comme j'ai dit, moi c'est un peu simpliste mais ça Voilà, ça passe. passe. Et comme je t'ai dit, moi la chimie Ça Mark passe, ouais. Wahlberg, Tom Holland, je trouve elle fonctionne. Après Mhm. l'histoire des C'est pirates et vrai le qu'il fait un pirate beau duo, ça Magellan, c'est vrai. pourquoi pas. Bon, visuellement il est beau, il est propre, il est sympa à regarder. Alors qu'à la base, Magellan, c'est pas un pirate, hein, donc, Oui, non mais bon, après ça on y reviendra, t'inquiète pas. Oui, j'avais compris, t'inquiète pas, j'avais compris, j'avais Mais compris. bon, moi je pense que c'est plus un prétexte A en fait. L'histoire de Magellan, je pense que c'est prétexte A, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Oui, c'était oui. un prétexte pour la suite que de l'émission qu'on va parler juste après. Mhm. Et, euh, et du coup, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que oui, bon, bah après, voilà, on sait depuis très longtemps que les cinémas essayent de mettre en place des jeux vidéo façon film. On l'a vu avec Mortal Mhm. Kombat, on l'a vu avec Tomb Raider, on l'a vu avec Resident Evil, Alone in the Dark, enfin bref, la liste est longue. C'est pour ça qu'on a fait un movie game, Ouais. justement, c'est pour y revenir régulièrement dessus. Donc du coup, donc pour cette première partie, moi je trouve que c'est pas trop mal, on a bien dépouillé le film. Je pense que si ça te dérange pas, on peut passer directement à la deuxième partie, la comparaison entre la licence Uncharted et le film Uncharted. Je sais pas ce que t'en penses, savoir si tu veux Oui, oui, ajouter quelque chose. on peut y passer. Ce qu'on peut On noter, peut y c'est que passer. à la base c'était prévu une trilogie, ça c'est fait depuis très longtemps. Mhm. Maintenant, allez savoir si la trilogie a à avoir lieu ou pas. Bonne question. Personnellement, moi je préfère Après, qu'il pour s'arrête savoir, là. c'est Pour pas moi, il s'arrête spoilé, au hein, premier, loin ça de me là, va hein. très bien. Euh, pour, Ouais. pour moi, ça suffit largement déjà. C'est déjà trop déjà pour moi. Mais il faut savoir que j'ai regardé un petit peu tout à l'heure sur Internet et il a eu plutôt de bonnes critiques, quoi. Les gens sont globalement contents. Ouais, Bon, mais est-ce que c'est globalement, des hein, pas, fans ils de sont pas licence tous de heureux. Uncharted? C'est ça le truc en fait qu'il faut Après, voir. voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce sont les personnes qui disent ça, est-ce que ce sont vraiment des fans de Uncharted ou non, quoi. Après ça, j'avoue que j'ai pas fouillé plus en Non, détail. non, mais c'est pas grave. Mais quand j'ai regardé donc un petit peu l'avis des fans et un petit peu les critiques et tout ça, globalement, ça va, il s'en sort plutôt bien. Ouais, mais c'est Il normal s'en sort ça. bien. Moi, je pense que c'est logique. En fait, personnellement, c'est logique parce qu'il est fait pour un bon divertissement parce que c'est un film. On Oui, aurait bah pu le oui, oui. dire. Il est C'est un centré film tout pour les public, ados hein. en fait. C'est un film adolescent, voilà. C'est un film, Pour c'est un moi, c'est film un tout film public, teenager. hein. Puis même, non, on peut le dire, C'est un même teenager un movie gamin pour moi. un gamin de 5 6 ans peut aller voir le film sans aucune crainte, Même quoi. trois Donc, quatre il y a ans, y a pas de pas. problème. C'est un tout public, y a pas de Oui, bah souci. oui, oui. Oui, oui, hein. Et puis en plus, Tom Holland, il bénéficie de la cote en ce moment grâce à Spidey. Et Mark Ouais, Wahlberg reste une référence des films d'action, ça c'est clair et net. Avec les ouais, Transformers, c'est No Pain, No Gain. Et il y en a tellement à sa liste des films d'action que ouais, c'est Mark vrai. Wahlberg qui fait Un parmi peu des long de les grosses citer, hein. figures. Donc ils ont ce potentiel de compagnie, de sympathie du public en fait. Et c'est pour ça que Mm. moi personnellement, c'est pas pour être méchant, hein, mais tu sais quand il y a des bons acteurs dans un film, n'importe quel film il soit, il va fonctionner, tu vois. On a eu la preuve plusieurs fois. Mm. Tu mets un film pourri avec un scénario pourri, suffit que tu as deux grosses figures et il te transforme le film, tu vois. Et Ouais, malheureusement, moi, c'est ce c'est possible, hein, que c'est je possible, hein. Ça peut arriver en pense. plus, hein. C'est ça que c'est pire, hein. Pourquoi Uncharted il fonctionne, c'est parce que Tom Holland et Mark Wahlberg ont un capital sympathie, tu vois. Et ils ont joué avec ça, pour moi. Ils ont joué avec ça parce que tous les deux sont mis en avant. Je sais pas si t'as remarqué, il y a aucun Ah, moment bah oui, l'un oui, oui, prend bah sur l'autre, oui, tu vois. ils sont beaucoup mis en avant, bah oui, hein. Bah c'est logique. Oui, 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 hein. En fait, c'est logique, c'est normal. C'est voyant, quoi, parce que les trois quarts du film, tu ne vois que eux, quoi. Ouais, voilà, c'est Il y a ça. bien un moment où tu ne vois. Bon, après, je vais peut-être pas tout spoiler, mais après, c'est pas non plus la Bon, on grosse a spoil, déjà un mais peu un petit spoilé, moment mais bon, donné, c'est on pas très verra grave. pas. Non, 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 c'est pas un gros spoil, loin de là, hein. C'est juste un petit moment où on verra pas Sully, mais il reviendra, on va dire quoi, 10 minutes plus tard, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. mais sinon, les trois quarts du temps, la caméra est centrée sur Tom et Marc, quoi. Ça, c'est une évidence. C'est clair.
Et puis bon, bah voilà, après ça reste un bon film pour moi, c'est un bon film d'aventure, c'est un bon film d'action, mais ce n'est pas un film Uncharted. Ce n'est pas Uncharted. On se fait plaisir.